Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais aujourd'hui surtout aborder le mot de l'Église, universel. Je voulais dire catholique. Catholique, c'est-à-dire universel. Universel. Universel est un terme qui veut bien dire ce qu'il veut dire. Nous avons le mot un dedans, comme de manière de dire qu'il y a aussi un univers qui est qui n'est pas... Il y a un univers universel. Universel, c'est-à-dire qui atteint tous les bouts de l'univers. Quelque chose qui est universel, qui atteint tous les bouts, toutes les extrémités de l'univers. Tout le monde créé, tout le monde connu, et même le monde inconnu. Tout ce que nous connaissons, tout ce que nous ne connaissons pas, c'est universel. Il n'y a rien qui échappe au mot universel. Parce que certains pensent que l'Église, la Sainte Église, n'est pas catholique. C'est-à-dire n'est pas universelle. Ils pensent que l'Église catholique n'est pas universelle. Ou ils pensent que l'Église universelle n'est pas l'Église catholique. Mais le mot catholique veut dire universel, qui atteint toutes les extrémités de la création, comme le Seigneur nous le dit, nous l'enseigne. Allez annoncer l'Évangile à toute créature. Toute créature. Il n'y en a pas qui échappe. Pourquoi l'Église serait-elle catholique? Pourquoi l'Église est-elle catholique? Parce que sa foi est catholique. Parce que Dieu est universel. Par conséquent aussi catholique. Dieu est catholique en ce sens qu'il est universel. Et l'Église est catholique en ce sens qu'elle est universelle. Et pourquoi est-ce que l'Église est catholique comme Dieu est universel? Ben justement parce que Dieu est universel et que la foi catholique est reçue de Dieu même. C'est la révélation de Dieu. C'est Dieu qui se donne au monde. Dieu qui se donne à l'univers, au monde, pour être connu de l'univers entier. Et nous parlons ici de la foi véritable, de la foi une. Pourquoi la foi est-elle une? Parce que la foi est véritable, parce que la foi est vraie. Et donc elle est une. Si à la vérité vous enlevez quelque chose, vous retranchez quelque chose, eh bien, cette foi a un défaut. Un défaut. Et ceux qui auront cette foi, pour les éclairer, auront un défaut. Ils seront bancals. Ils seront un défaut. Ce n'est pas la vérité. Il manquera quelque chose à la vérité, donc ce ne sera pas la vérité. Donc, ce ne sera pas universel. Parce que Dieu ne nous envoie pas faire un monde bancal. Non, ce qui est universel, c'est ce qui est vrai. C'est ce qui est vrai. Et c'est pour cela que c'est universel. Un peu comme l'eau pour les plantes. Mais c'est une image qui a peut-être des exceptions.
Alors que la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui toute chose est faite, par sa parole, lui qui est la vérité, par qui toute chose est faite, par qui toute la création est faite, et qui vient se révéler là où le manquement était apparu de par le péché, qui s'était détourné de la vérité pour entendre la voix du mensonge. Le péché était devenu, lui aussi, universel, dans ce sens qu'il avait tout abîmé. Il avait abîmé toute la création, il manquait quelque chose à la création. Et qu'est-ce qu'il manquait à la création? La vérité. La vérité, c'est-à-dire la lumière. Parce que la vérité, c'est la lumière. Quand on est dans la vérité, on a la lumière. Quand on a la vérité moins quelque chose, on n'a plus la lumière. Il y a un défaut. On croit que c'est la vérité, mais il y a un défaut. Il y a quelque part un grain de sable. Et ce n'est plus universel. Cette vérité-là est bancale, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Et donc on ne peut pas aller la faire proclamer à toute créature. Aller proclamer la vérité moins quelque chose à toute... Non, non, la vérité, on l'annonce parce qu'elle est pleine. La foi de l'Église, c'est cette foi révélée de Dieu lui-même, qui a sa plénitude. De Christ est la plénitude de toute grâce. Et sa parole est pleine et entière. Il est la vérité entière. Il se révèle au monde, il se donne au monde sur la croix, il s'expose au monde sur la croix, il se donne au monde dans son enseignement. Et cette vérité est pleine et entière. Bien sûr, il s'agit de la recevoir. Et lorsque nous la recevons parce que nous aimons notre Seigneur, que nous gardons sa parole, à ce moment-là, il vient faire sa demeure en nous avec son Esprit Saint. Son Esprit Saint qui va rendre pleines ces paroles qui, sans lui, seraient des paroles creuses et vides et mortes, des lettres mortes. C'est par cet Esprit Saint de Dieu qui vient habiter en nous que cette parole de vérité prend toute sa plénitude. Et elle est universelle, comme l'Esprit Saint est universel. L'Esprit qui vient habiter le cœur, il est fait pour habiter le cœur de tous les hommes. Cet Esprit Saint est à l'œuvre dans toute la création également. Et ce royaume de Dieu qui vient se répandre universellement, il est comme un grain semé, et qui va croître, et qui va croître, et qui va croître. Comme cette lumière, ce jour qui se lève, qui va répandre ses rayons sur toute la terre. Mais ce royaume qui va croître et qui est appelé à se répandre universellement, c'est l'Église. C'est l'Église qui a cette parole de vérité à laquelle on ne peut rien retrancher sans lui faire perdre son caractère universel, sans lui faire perdre son caractère de vérité. Et à ce moment-là, ce n'est plus la vérité, mais ce n'est par conséquent plus universel. Ça participe à ce moment-là à ce péché universel qui démolit tout. Dans ce sens-là, c'est encore l'œuvre de démolition, de séduction de Satan. Mais non plus cette Église sainte et catholique, cette Église, ce royaume de Dieu, qui fructifie, qui croît dans la parole du Christ. Cette parole qui est faite pour régénérer le monde entier, pour apporter la plénitude au monde entier, à chaque homme en particulier, dans la sainteté véritable de cet Esprit Saint. Vient renouveler la face de la terre. Donc à cette foi du Christ, cette foi qui est universelle, cette foi catholique, sur laquelle est fondée l'Église du Christ, et en ce sens, l'Église catholique, parce que l'Église du Christ fondée ici-bas est celle qui vit de ce principe universel de cette foi du Christ, où il est lui-même le rocher, où la vérité est lui-même le rocher, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est sur lui qu'est bâtie l'Église, sur lui seul, lui qui est la vérité. C'est sur lui qu'est fondée cette Église unique
de laquelle on ne peut retrancher rien du tout. On ne peut pas retrancher la moindre parole à cet enseignement de notre Seigneur. On ne peut pas retrancher ni même le moindre iota. Elle ne serait plus universelle. On changerait le sens. On entrerait dans l'hérésie. On entrerait dans le schisme. Ce ne serait plus l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce serait autre chose. L'Église de Satan. De ceux qui n'écoutent pas le Christ et qui sont opposés au Christ, qui le rejettent, qui rejettent son Église, qu'il a fondée lui-même sur cette parole de vérité. Elle est une, cette Église, parce que il est la vérité. Il est Dieu. Et cette Église est animée de cet unique Esprit Saint, vivant de cette unique parole de Dieu, dans sa plénitude universelle, pour se répandre au monde entier. C'est pour ça que ceux qui sont de cette Église sont appelés à répandre cette nouvelle, cet évangile, cette révélation au monde entier. Au monde entier. Et ceux qui ne le font pas sont en manque de le faire. Ils ne sont pas vraiment catholiques, puisqu'ils n'obéissent pas à cette loi catholique de l'universalité. L'Église, par définition, est universelle. Elle est catholique, même si, dans les Écritures, on ne voit pas qu'il est marqué le mot catholique. Et si on le dit en chinois, est-ce qu'on dira catholique? Si on le dit en hébreu, est-ce qu'on dira catholique? Si on le dit en telle langue, est-ce qu'on dira catholique? Catholique est un mot, déjà, tel qu'on l'écrit, français. Il sera écrit d'une autre manière, peut-être en allemand. Peut-être il y aura un petit peu la même résonance, mais en grec. En grec. C'est très écuménique. Donc, il est assez simple de comprendre pourquoi cette Église qui est fondée sur cette foi universelle est appelée, sur cette foi catholique, est appelée l'Église catholique. La chose est simple à comprendre. Il ne peut pas en être autrement. Donc il ne s'agit ni de retrancher quelque chose à cette révélation, ni d'y ajouter quelque chose à la vérité. Celui qui retranche quelque chose à la vérité, bon, la vérité sera en défaut. Mais celui qui ajoute quelque chose à la vérité, de la même manière, ce ne sera plus la vérité, ce sera faux. Ce ne sera peut-être pas un défaut, mais ce sera faux. Ce sera une tromperie. Ce ne sera pas la vérité. Ce ne sera pas universel. L'Église elle-même, qui se reçoit de Dieu, qui se reçoit du Christ, qui est fondée sur le Christ, ne peut rien ajouter ni retrancher à la foi, à la révélation. Ne peut rien ajouter, elle ne peut que transmettre, que communiquer. Elle est universelle, dans l'espace. Dans l'espace, elle est appelée à se répondre dans le monde entier et dans le temps. Dans le temps. Dans le temps. Une, dans l'espace et dans le temps, du début à la fin du monde. Notre Seigneur dit que sera là jusqu'à la fin du monde. Il accompagnera son Église jusqu'à la fin du monde. Elle ne peut pas faire défaut. Sauf à rejeter entièrement ce message de notre Seigneur. À ce moment-là, on fait défaut à la vérité et on tombe dans ce qui s'appelle l'apostasie. Et l'Église elle-même, qui est cette fondation sainte de notre Seigneur, il n'y a pas de raison qu'il la retranche. Il l'a promise. Serait avec elle, avec cette Église, jusqu'à la fin des temps. Parce qu'elle est universelle. Qu'il n'y en aura pas d'autre. Et que son œuvre, il ne l'a pas faite pour un beau jour,
la retirer. Non, non. De par son universalité, ce qu'il a semé, ne va pas le retirer. Par contre, le monde aura une fin. Et à ce moment-là, cette œuvre de salut accomplie par cette Église, cette œuvre de régénérescence, cette entrée dans le royaume par cette arche sainte qui est l'Église, aura accompli sa mission, aura enfanté les élus à ce royaume des cieux. Et tous ces élus seront allés occuper les places que ces anges déchus avaient perdues de par leur orgueil. Ainsi le ciel entrera dans cette plénitude de joie de ceux qui sont entrés dans cette vision béatifique, de cette vérité que l'Église annonçait. Ils seront passés de la promesse à la réalisation bienheureuse. Dans ce ciel d'éternité, dans cette contemplation éternelle. Parce que là, on ne dira plus universel, mais éternel. Éternel. Ce qui est quasiment un même mot, mais dans une plénitude plus grande encore. Éternel. Donc, cette Église est une, si elle est universelle. Et elle est universelle. Elle est catholique. Cette Église est une. Parce que si elle était divisée, elle ne serait plus universelle. Il n'y a que cette parole de vérité de notre Seigneur Jésus-Christ sur laquelle elle est fondée. Il n'y a pas deux racines. Comme dit saint Paul, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père. Et cette unité de cette Église est manifestée. Manifestée ici-bas, présentement. Parce que notre Seigneur, qui est le rocher, la pierre d'angle de cette Église, sur laquelle est fondée l'Église, donne un fondement visible à cette Église. Quelqu'un qui tient lieu de fondement, comme un lieutenant du Christ, le vicaire du Christ, qui tient lieu du Christ, qui a son ministère ici-bas, sur lequel il bâtit son Église comme il le dit. Comme il le dit. Donc l'Église est une. Avec ce pasteur qui est le pasteur des brebis. Sois le berger de mes brebis. Sois le pasteur de mes brebis. Paie mes agneaux, paie mes brebis. Sois le pasteur de mes brebis. De la même façon que cette Église est universelle, là, ce chef est celui qui, ici-bas, est tenu pour un autre lui-même. Celui qu'il a posé comme pierre de fondement de cette Église visible, de cette unique Église visible. Qui tient ferme dans cette vérité, est établi dans cette vérité une, qui en est le garant, et qui est garantie par l'infaillibilité, du côté faillible qui ferait que cette Église, que cette profession de foi qui
cette foi ne serait plus universelle. Où il manquerait quelque chose, on retrancherait quelque chose, on ajouterait quelque chose. Ça ne serait plus l'Église catholique. Donc il est le garant. Il est institué par notre Seigneur. Il y a la garantie, qui lui garantit l'infaillibilité. J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Affermis, mes frères. Ta foi ne défaille pas, cette foi catholique, cette foi universelle. Affermis, mes frères, dans cette foi. Elle est sainte, parce que Dieu est la sainteté même. Et que cette Église, dans cette vérité, participe à la sainteté. Cette vérité, c'est la sainteté aussi. De cet Esprit Saint qui vient accomplir, qui vient rendre pleine cette vérité, qui vient sanctifier toute chose. Cette Église est sainte. Cette foi est sainte. Elle est apostolique. Parce que c'est à ce collège des apôtres qu'il a été dit d'aller par le monde entier. Ainsi, cette foi est celle qui a été transmise aux apôtres. Donc je voulais surtout insister sur ce caractère de l'unité, caractère universel, c'est simple à comprendre. C'est très simple à comprendre. L'Église ne peut être que catholique. Donc dire qu'on ne nous disait pas l'Église catholique au 1er siècle, qu'il n'y avait pas le nom de catholique, notre Seigneur a manifesté sa catholicité. Lui qui est la vérité, et la vérité elle-même est universelle. Cette vérité qui concerne tous les hommes, pour le salut de tous les hommes, elle est universelle, elle est donc catholique. Et cette vérité faite, comme il l'a dit, pour aller être répandue partout, dans tous les temps, dans tous les lieux de l'univers. Elle ne peut pas être autrement que catholique, et autrement que liée au Christ. Soyez un comme je suis, comme nous sommes un. Mon Père et moi, nous sommes un. Soyez un comme nous sommes un. Mais si vous n'êtes pas un, vous n'êtes plus catholique. Il faut être un dans la foi. C'est-à-dire dans cette vérité, à laquelle on n'a rien retranché, à laquelle on n'a rien ajouté. Si l'on retranchait, ce serait une vérité avec des défauts ou un défaut. Elle ne serait plus à transmettre, car on ne recevrait qu'un défaut à porter. Et une vérité à laquelle on rajouterait quelque chose aurait un fardeau à porter en plus. Ça ne serait pas catholique non plus. On ne pourrait pas dire aller l'annoncer par le monde entier. Non, l'Église est... L'Église, de par son institution par Dieu lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ, est catholique et ne peut pas être autrement que catholique. Par contre, il en viendront beaucoup qui en mon nom diront « c'est moi, c'est moi ». Ne les suivez pas. Combien se sont séparés? Combien n'ont plus eu foi? Combien sont partis de cette Église? Et on fait croire qu'ils étaient l'Église véritable, mais ils se sont séparés. Ils ont retranché, ils ont rajouté. Prenons Luther. Protestantisme. Était-il un? Le protestantisme était-il dès l'origine? L'Église est une, universelle, dans l'espace et dans le temps. Elle était dès sa fondation, avec notre Seigneur Jésus-Christ, et jusqu'à la fin du monde. Et il n'y en a pas d'autre. Elle est une. Donc ne déchirons pas cette tunique, sans couture, cette Église sainte, cette Église une, comme Dieu est un, comme la vérité est une. Ne la déchirons pas, tenons-nous bien unis dans cet amour,
dans cet amour de la vérité, dans cet amour de Dieu, dans cet amour les uns des autres. L'amour nous unit, nous rassemble dans l'espace et dans le temps et dans l'éternité. Demandons de demeurer dans cette parole sainte de notre Seigneur qui nous fait entrer dans la vie éternelle, dans cette connaissance du Père, qui nous fera entrer dans cette contemplation éternelle du Père et de tout ce ciel, dans tout son éclat, dans toute sa splendeur. Demandons cette grâce à la très sainte Mère de notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Elle qui a mis au monde cet enfant Dieu, qui est venu instaurer ici-bas ce royaume de Dieu, comme une arche sainte, pour nous conduire dans l'éternité, unie et bienheureuse. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.